Topesi bino mbote na kombo na Yesu. Ok, c'est pour nous une grande joie. Après plusieurs jours, nous venons de reprendre les services. Et par la grâce de Dieu, nous allons passer de bons moments. Et aujourd'hui, nous sommes sur la Bible mot à mot. Mais il y a aussi des thèmes que nous avons promis, ou des thèmes aussi que nous avons déjà commencé à travailler. Et nous allons marcher ensemble avec tous ces thèmes-là. C'est-à-dire la Bible mot à mot. À côté, il y a aussi l'ordre dans l'église. Et après, nous allons traiter aussi sur le calendrier d'Adam. Et nous croyons que le Seigneur va se glorifier. Aujourd'hui, comme nous venons de dire, toujours dans la Bible mot à mot, nous prenons une écriture. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 1, le verset 14 à 18. On peut lire ça. Ok. Lisons au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon, ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. Je pense que cette écriture, nous sommes au quatrième jour. Nous avons longuement traité le troisième jour. C'est là où nous avons parlé de frappe des eaux. Et tobimisaki ba trompette na troisième jour. Nous avions fait sortir les trompettes au troisième jour. Et aujourd'hui nous sommes au quatrième jour. Mais nous allons faire un petit rappel afin que tu préparer et marche les sous très bien. Afin que nous puissions très bien préparer notre marche. Le quatrième jour, c'est la question aussi de la lumière. Voir au quatrième jour, c'est une question de la lumière. Parce que ce qui t'otangi le jour de la création, parce que quand nous lisons le jour de la création, en réalité, Dieu a créé pendant 3 jours. En réalité, Dieu n'a créé que pendant 3 jours. Ba jour mususu wana ezalaki ba répétition. Tous ces autres jours ne furent que des répétitions. Voilà pourquoi nous disons souvent que l'écriture isolée à la carte. Ce que mon écriture, il faut le connaître. Voilà pourquoi nous disons souvent qu'il n'y a pas d'écriture isolée dans les livres de la vérité. Si tu vois une écriture, il faut chercher son frère ou sa soeur. Même Bamikoloku te tambola 2 à 2. Même les jours marchèrent à 2. Vous voyez? Okay. À combien plus forte raison les écritures? Bonité m'a commis. Premier jour, que la lumière soit. Et le quatrième jour, c'est la répétition du premier jour. Parce que c'est le problème de la lumière. Parce que là-bas nous voyons aussi qu'il s'agit de la lumière. Mais la différence est à Wapi. Mais la différence est où? La lumière du premier jour, que la lumière soit. La lumière du premier jour, quand on dit que la lumière soit, Nathan wana étendu et Zarakate. en ces temps-là, il n'y avait pas d'étendue.
C'est-à-dire cette lumière ekotaka na se ya mai En d'autres termes, cette lumière était entrée sous le eau. pour éclairer les eaux, On a connu ça mai, mais ekendaki koéclairer bamai nyonso te. mais cette lumière n'était pas allée éclairer toutes les eaux. Ce sont des choses oyo tolobelaka na badetail nyonso. Ce sont des choses avec lesquelles nous avions parlé en tout détail. Cette lumière na ntango ekendaki, il y avait des eaux qui étaient éclairées, Quand cette lumière est allée, il y avait des eaux qui furent éclairées. mais ezalaki mpe bamai oyo ezalaki éclairé te. Il y avait aussi d'autres eaux qui ne furent pas éclairées. Pierre azolobela yango. C'est le frère Pierre qui en parle. Soki oye na livre ya 2 Pierre chapitre 2, Si tu vas dans le livre de 2 Pierre, le chapitre 2, ozwi le verset 4. prenons le verset 4. Oui, l'homme de Dieu a sait lire. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres, Ok. il les réserve pour le jugement. Les abîmes des ténèbres. Bamai ya milili. Dans cette écriture, bazolobela biso abîmes des ténèbres. Dans cette écriture, on nous parle des abîmes des ténèbres. Zoa Jonas chapitre 2, le verset 6 à 7. Nous prenons rapidement les livres de Jonas, Chapitre 2, le verset 6 à 7. le chapitre 2, le verset 6 à 7, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie, Hein? l'abîme m'a enveloppé. Vous voyez, dans cette écriture, Jonas azobenga bamaya minene lokola abîme. Nous voyons dans cette écriture, Jonas appelait les grandes eaux comme des abîmes. Pour dire tout simplement, les abîmes, il y a 2 Pierre chapitre 2, le verset 4. Les abîmes non éclairés, ce sont aussi bamai o ezalaki éclairé te. Juste pour dire que les abîmes dont nous parle le frère Pierre, ce sont des eaux qui n'étaient pas éclairées. Vous voyez, Ok. pour dire que na tango lumière ekotaki na se ya mai, éclairaki babimi nyonso te. Juste pour dire que quand la lumière était enfouie sous les eaux, ça n'a pas éclairé toutes les abîmes. Vous remarquerez cette lumière-là parce que dans le livre de la vérité, Hébreux chapitre 1, le verset 1 à 3, Dieu parle de plusieurs manières. bokomona ete pole wana po ete na buku ya bosolo na buku ya ebele mokapo ya mbota na tala ya motu na misato nzambe alobaka na balolenge ebele. Yango wana okoremarke un prédicateur atangi na nouvelle alliance alobi ete kuna batikala kolobela dîme te. Azoluka mot dîme. Voilà pourquoi tu remarqueras un prédicateur chercher le mot dîme. Il dit dans la nouvelle alliance, je n'ai pas trouvé D-I-M-E. Alors que Nzambe pa lobela na dîme mais d'une autre manière. Or, Dieu a parlé de la dîme, mais sous une autre manière. Vous voyez, Dieu parle de plusieurs manières. Moni nzambe alobaka na balolenge ebele. Et loko moko kaka Nzamba koko lobelango na balolenge ebele. Une seule chose, mais Dieu peut en parler à plusieurs manières. Remarquons cette lumière pe ya premier jour. Remarquons cette lumière du premier jour. Soki oye na livre ya Job chapitre 41. Si tu viens dans le livre de Job, Ozui Job chapitre 41. nous sommes dans le livre de Job, le chapitre 41. Ok. Ok, directement na verset 22. Nous allons directement Ti verset 23. Tu peux lire ça, au verset 22, 22, 23. Ouais. jusqu'au verset 23, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Il fait bouillir le fond de la mer comme une chaudière, il l'agite comme un vase rempli de parfum. Il laisse auprès de lui un sentier illuminé, l'abîme prend la chevelure d'un vieillard. Ah, la chevelure d'un vieillard, c'est la chevelure blanche. Ah, souki ya mpateka kande souki ya pembe. Zona nous livre, il y a 2 Samuel chapitre 12, le verset 1 à 3. Nous prenons rapidement les livres de 2 Samuel, Chapitre 12, le verset 1 à 3. le chapitre 12, le verset 1 à 3, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ah. L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui. 2 Samuel 12. Ça, c'est 2 Samuel 12. Ok. Ok, tu prends 1 Samuel, 1 chapitre 12. 1 Samuel, le chapitre 12, Le verset à 3. le verset 1 à 3. Ok. Samuel dit à tout Israël, voici j'ai écouté votre voix dans tout ce que vous m'avez dit. Ok. Et j'ai établi un roi sur vous.
Et maintenant, voici le roi qui marchera devant vous. Pour moi, je suis vieux. J'ai blanchi. J'ai blanchi. C'est-à-dire, le veillard, c'est la chevelure blanche. Maintenant, ceux qui bazola tissa abîme la chevelure du veillard. Maintenant, quand on révèle l'abîme de la chevelure du veillard, comprendre que l'abîme est éclairé parce que la couleur blanche, Matthieu 17, le verset 2, c'est la lumière. On comprend que quand on révèle l'abîme, la chevelure blanche, cela veut dire que l'abîme est éclairé parce que selon Matthieu 17, 1 à 2, la lumière, c'est ça pour éclairer. Raison pour laquelle on a d'une autre manière, crocodile oyo éclairé abîme mokoboy. Voilà pourquoi ici nous voyons d'une autre manière le crocodile éclairer un autre abîme. C'est-à-dire crocodile oyo azo jouer la lumière du premier jour. Ça veut dire que le crocodile joue le rôle de la lumière du premier jour. C'est-à-dire à éclairer abîme mokoboye. Il éclaire un abîme. Mais abîme mususu selon 2 Pierre chapitre 2 le verset 4 etikali na ténèbres. Mais un autre abîme selon 2 Pierre 2 le verset 4 reste dans les ténèbres. Est-ce que vous comprenez ça? Très clair. Ok. Alors là nous sommes au premier jour de la création visible. Nde tozui directement livre ya Apocalypse chapitre 17 le verset 15. Et là nous prenons directement le livre d'Apocalypse 17 verset 15. Bamai pe ya minene tali sakape babikolo. Les grosses eaux symbolisent aussi les nations. Ce sont des foules et ce sont des langues. Aujourd'hui, l'abîme qui est éclairé, c'est l'Église. Mais ceux qui ne sont pas éclairés, ce sont les nations. Ceux qui ont rejeté la parole de la vérité. Vous voyez, Ndeto Komisikoyo, na deuxième jour de la création visible. Ça, c'est un rappel. C'est là que nous sommes au deuxième jour de la création visible. Ça, c'est juste un rappel. Et na deuxième jour de la création visible, il faut Nzamba Zobamai Mususu et Mata Likolo. Et au deuxième jour de la création visible, Dieu doit prendre certaines eaux pour monter. Mai Mususu et Tikali. Et il y aura d'autres eaux qui vont rester. Vous voyez? Et c'était pour former ce qu'on appelle l'étendue ou le ciel. Et nous disons que Maï Oye Mataki et Zalaki pas n'importe quel Maï. Nous disons que les eaux qui étaient élevées, ce n'était pas n'importe quelle eau. De la même manière, au premier jour, Dieu devait séparer la lumière d'avec les ténèbres. Au deuxième jour, Dieu devait séparer aussi les eaux éclairées et les eaux non éclairées. Maï Oye Mataki, le deuxième jour, ce sont les eaux éclairées. Les eaux qui montaient au deuxième jour, c'était les eaux éclairées. Parce que cette montée-là, c'est l'image de l'enlèvement de l'Église. Il y a plusieurs écritures qui confirment cela. Vous remarquerez dans le livre des Cantiques chapitre 1, le verset 5 à 6, nous n'allons pas lire, on cite seulement l'écriture. Là, la femme devait être éclairée ou brûlée par le soleil, par la lumière. Et c'était ça la beauté pour la femme. Dans Cantiques chapitre 2, le verset 10 au 11e verset, parce que la femme a été éclairée et brûlée par la lumière, par le soleil, il y a le son de la trompette qui appellera la femme. Ce son de la trompette, c'est la voix. Lève-toi ma belle et viens.
telema ya ngai ndenga pe yaka. C'est-à-dire cette femme devait rejoindre les maris là en haut. Et nyoloba mwasi wana esengaki akutana mobali kuna na makolo. C'est-à-dire son ya trompette ezobenga ye akende. C'est-à-dire le son de la trompette l'appelait pour partir. C'était à cause de la lumière oyo engengisi ye pe oyo brûlé ye. C'est à cause de cette lumière qui lui a éclairé ou la brûlure du soleil. C'est pourquoi nous disons ceci, Alatina tolomaka boye que mai oyo ezalaki éclairé yango nde oyo mataki parce que c'est l'image d'un peuple qui est éclairé. les eaux qui furent éclairées, ce sont les eaux qui étaient enlevées parce que c'est un peuple qui est éclairé. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Kambole fisa pa mola bino. Voilà, mai natango emati, c'est ça l'image de l'enlèvement de l'église, mai mususu etikali na se. Voilà, quand le eaux monte, c'est ça l'image de l'enlèvement de l'église, il y aura d'autres eaux qui sont restées. Mai oyo etikali, c'est ça les abîmes des ténèbres. Les eaux qui restèrent en bas, c'est cela les abîmes des ténèbres. Alors, qu'est-ce qui va se faire? La bohémie est au Salema. Faut basangisa mai oyo etikali na isika moko. Il faudra qu'on rassemble les eaux qui sont restées en un tas. Rassemblement de ces eaux-là se répète dans Genèse chapitre 11. Ces rassemblements de eaux, c'est ce qui est répété dans Genèse le chapitre 11. C'est-à-dire là, nous sommes à la tour de Babel. Wana tozaide na etupi ya Babel. Bato esengelaki basangana. Il fallait que les gens se rassemblent. C'est ce qu'on appelle les alliances humaines. Yango nde bazobenga bosangani ya bato. Et sur le plan prophétique, la solide alliance. Kasi na epimelo ya esakoli ezali nde boyokani oyo elenda. Yango wana mai oyo esengeli esangana esika moko. Voilà pourquoi les eaux doivent se rassembler en état. Eza nde babikolo oyo ezosangana. C'est cela, c'est ça les nations qui doivent se rassembler. Maintenant, mai wana na ntango esangani, Alors quand ces eaux se rassemblent, mabele ekoya kobima. la terre doit sortir de ces eaux. Mai oyo ezosangana yango nde bazobenga la mer. Les eaux qui se rassemblent, c'est ce qu'on appelle la mer. C'est-à-dire mer veut dire les alliances humaines. La mer est nika koloba bosangani bo Rassemblement des eaux, bosangani ya bamai, rassemblement des peuples, bosangani ya bikolo, rassemblement des nations. bosangani ya bato. C'est ce qu'on appelle la mer. Yango nde bazobenga lu. Je pense que nous avons donné des détails sur les audios passés. Je ne voulais pas m'attarder là-dessus. Abanza ete topesa bozindo nango na makambo tolobelaki yango tokoumela te na kati na. Et la terre sortira. Pe mabele ekobima. Mais remarquons, Moïse n'a pas donné de détails comment est-ce que la terre était sortie. Totala mosi apesaki bozindo te lolenge nini mabele ebimaki. C'est pourquoi nous disons que Moïse doit être complété par d'autres prophètes. Alati na tozoloba mose esengeli abakisama na basakoli misusu. Ce qui aujourd'hui, Psaume chapitre 18. Si nous prenons le livre de Psaume, le chapitre 18, Vous allez remarquer ndengeni nipe mabele et bimaki nakati na mai. nous remarquerons comment la terre était sortie des eaux. Rassemblement des eaux, c'est bon. Osangani ya mama eza malamu. Mais il y a quelque chose aussi que David a ajouté. Kasi eza na eloko moko oyo Dawidi abakisaki. Si nous prenons Psaume chapitre 18, Soki tozwi buku ya Psaume, mokambo ya zomi. bandana nous verset 13 et ozokita tinase. Nous commençons au verset 13 et nous descendons. Ok. Et la splendeur qui les précédait s'échappait les nuées, l'ensemble de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux, les très hauts firent retentir sa voix, avec la grêle et les charbons de feu. Il lança cette flèche et dispersa les ennemis. Ok. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Les lits des eaux apparurent. Ok. Les fondements du monde furent Les découverts. lits des eaux, c'est ça la terre qui était là-bas. Beito wana ya bamai nde yango mabele. Ok. Les lits des eaux apparus, le fondement du monde furent découverts par ta menace, ô Éternel, par les souffles, par le bruit du souffle des narines. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. Ok, que le Seigneur soit loué. Tikankole puissant kumisa. David place oyo amikomisi mabele oyo ezalaki na se ya mai. Ici David devient la terre sous les eaux. Maintenant azotalisa ndenge nini mabele wana ebimaki. Maintenant il démontre comment est-ce que cette terre est sortie de l'eau. L'esprit se mouvait au-dessus des eaux, c'était Dieu lui-même. Molimo da deko te pali kora mama izaki Mais il a menacé les eaux kasi
Il a frappé les eaux. Après, David lokola mabele na se ya bama. Et après, il fait sortir David comme la terre sous le joug. Et par là, nous comprenons que mabele na tango ebimi na mai, que quand la terre sort des eaux, mabele ebimaki par le frappe. La terre était sortie par le frappe. Dieu parle de plusieurs manières. Cette terre, c'était aussi Israël en Égypte. L'Égypte, c'est l'image des eaux. Maintenant, pour être un colo abimisa Israël en Égypte, il fallait bétana nous l'Égypte. C'est-à-dire la terre pour être ebimanakati na bamai, pour que la terre sorte des eaux, il fallait nous frappe pe etalisama. Il fallait que la frappe s'efface. Et quand on parle de ces frappes-là, sur le plan prophétique, c'est ce que nous appelons les 7 trompettes de jugement. Dans les 7 trompettes de jugement, il y a aussi les coupes. Ok, que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. La coupe et bandaka na 6e trompette. Les coupes commencent à la 6e trompette. Nous avons parlé de ça. Nous avions parlé de ça. Nous n'allons pas nous attarder là-dessus. Maintenant, remarquons. Le 2e jour, les eaux éclairées montent. C'est ça l'enlèvement de l'église. Là, c'est le calendrier prophétique. C'est-à-dire que jour il y a création par rapport au calendrier prophétique. Nous parlons de la création par rapport au calendrier prophétique. Alors le 3e jour, et au 3e jour, en rapport avec le calendrier prophétique, nous sommes après l'enlèvement de l'église. Du côté des eaux non éclairées, c'est-à-dire les nations, il y aura une solide alliance qu'on appelle la mer, le rassemblement des eaux. Mais Dieu aussi visera à frapper les eaux pour faire sortir la terre. Mais qu'on frappe les aussi les eaux. C'est ça Dieu qui a étendu sa main. Comme c'est là que tu remarqueras ici. Si tu prends l'écriture, tu vas remarquer que la terre était sortie des eaux, oui. Mais Moïse, dans Genèse chapitre 1, a talisi bisote mabele bimaka na mai ndenge nini. Mais Moïse, dans le livre de Genèse, le chapitre 1er, ne nous a pas montré comment la terre était sortie des eaux. Regardons, nous disons souvent il y a la première lecture et il y a la seconde lecture. Au moni, en dehors, il y a Genèse chapitre 1. En dehors du livre de Genèse, du chapitre 1er. Mabele zobimanamai. La terre sort des eaux. Nous avons aussi Genèse chapitre 8. Dans Genèse chapitre 8, la terre aussi était sortie des eaux. Dans les livres de Genèse 8, la terre aussi était sortie des eaux du temps. C'est-à-dire la terre était sortie des eaux pas seulement dans Genèse chapitre 1. Mais la terre était sortie aussi des eaux dans Genèse chapitre 8. Vous voyez, quand Dieu a ébranlé le ciel au temps de Noé, azongisi mabele na se ya mai, il avait remis la terre sur les eaux, parce que Nzamba bandaki ko viser ya kosala une nouvelle création. Parce que Dieu visait la nouvelle création. Une nouvelle carte de la terre. Maintenant mabele na tango ebimi na mai. Maintenant quand la terre sort des eaux, au temps de Noé, ce qui sortit en premier, dans Genèse chapitre 8, c'était les montagnes. Et après, vallée et Yagikobima, après. Et après, nous verrons directement l'apparition des vallées. Est-ce que ça, c'était un hasard?
Tolobi, ce n'est pas un hasard. Disons que dans la pambaté, Tout ça, c'est prophétique. non soit les bombes de Sakoli. Remarquons même au temps de Genèse chapitre 1, Lutala attaque on attend un bouc de Bukapoyango. le troisième jour, Mabele Nyon se bimaki ndenge mokote. Mon Konami Sato, ce n'est pas toute la terre. Pour comprendre yango bien, il faut venir dans la seconde lecture. Pour bien comprendre cela, il faut rentrer dans la Genèse chapitre 8, il a précis détails. Dans le livre de Genèse 8, nous voyons les détails. Même si vous prenez Psaume chapitre 104. Même si nous prenons Psaume 104, Psaume 104, cette écriture, c'est une base pour la création invisible et la création visible. le livre de Psaume 104 est aligné. Mon boko pour la colombe la bouquet, la mienne, mon anakana et mon Sokosi verset 8, tu verset 9. Si tu prends le verset 8 jusqu'au verset 9, Vous allez comprendre que Dieu avait fait sortir d'abord les montagnes. tu comprendras que Dieu fit sortir en premier les montagnes. Et après, Valende Yakikobima. Et après, ce sera l'apparition de Valais. C'est ce qui s'était passé au troisième jour de la création visible. Yangonde Salemaki Mokolami Sato Yaboke. Et dans Genèse chapitre 8, Et dans les livres de Genèse 8, Natangu Mbangomba et Bimaki, quand le montagne sortit, comme les prémices, Lokola, Loko Yayango, Noé était toujours gardé là-haut sur la montagne d'Arara. Noé a bomba makika kuna likolo na ngomba ya Haha. Noé kokitate, Noa kokitate. gardé là dans les ciels. Apata makika kuna na makolo. Mais il faut c'est là la deuxième portion Yakobima. Mais il fallait qu'il attende que la deuxième portion puisse sortir. Et la deuxième portion Natangu Bimi, c'est alors que Noé kokita. Et quand la deuxième portion sort, c'est là que Noé descendra. Akokita pourquoi? Il descendra Pour prendre possession de la terre. Et Zalimbe pona kozua possession. Mais c'est ça Adam qui vient prendre possession de la terre. Yangonde Adamo ya komi kozua ndeko. Et sur le plan prophétique, c'est le règne millénaire de Jésus. Et Zalbe ofandi sa nyankemwa. Mais Jésus a koki kokita pour être kozwa possession de la terre a régné sur la terre. Mais Jésus ne pourra pas descendre pour prendre possession de la terre régnée. Comme le véritable Noé, Lokola Noa solo. soki deuxième portion ya mabele bimite. Si et seulement si la deuxième portion n'est pas encore arrivée. La première portion comme les prémices, Et tenia ya mbo lokola biloko ya liboso. c'est Apocalypse 14, 1 à 5, ce sont les 144 000. Et Zandi Apocalypse 14 et 5 et Zandi la 144 000. Ça c'est la première portion. Wana ne tenia ya mbo. Mais en ce temps-là, Na tango wana, Noé a kokitate. en ces temps-là, Noé ne sera pas encore descendu. Mais il faut la deuxième portion ya. Il faudra qu'il y ait une deuxième portion à venir. En d'autres termes, Mais le Mosusu, ceux qui seront foulés aux pieds par les nations par la bête, baoba kobwa kama na makolo na bikolo na nyama. Nkolo akoya kobundela bango na bataille ya Armageddon. L'Éternel viendra à leur secours dans la bataille d'Armageddon. C'est ça la sortie de la deuxième partie de la terre. Yangonde po il y a été nyami palé à Mabele. Mais c'est alors na sima ya kobima ya deuxième partie, Et dans ces temps-là, après la sortie de la deuxième partie, le Seigneur régnera sur la le terre. Seigneur a kokonza Nicolas Pour Mabele. dire tout simplement, mabele oyo ezobima na deux temps, Juste pour dire que cette terre qui sort en deux temps, ezotalisa ke rachat ya Israël ekosalema na deux temps. cela démontre juste que les rachats d'Israël seront en deux temps. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Quand le Seigneur pas pour la Bible. Na tangu Israël akoti déportation na Quand Babylone, Israël entre en déportation à Babylone, wana ozwi livre ya Esdras. là nous prenons le livre d'Esdras. Esdras chapitre 1, Esdras 2, Esdras 3, même dit Esdras 5. Nous prenons Esdras 1, 2, 3, même jusqu'au 5e. Otangi pe livre ya Néhémie. On lit même le livre de Néhémie. Oko remarqué que Israël abimaki na Babylone na deux vagues. Remarquera qu'Israël est sorti de Babylone en deux vagues. Deux vagues ya munene. En deux vagues, deux grosses vagues. Abimi nanu na temps ya ba Zorobabel, Il était d'abord sorti du temps de Zorobabel. après ekobima na temps ya ba Esdras ba Néhémie. Et après il sortira du temps d'Esdras et Néhémie. Vous voyez, yango nde ezotalisa mabele oyo ebimi na mai, Vous voyez, c'est ce qui démontre la terre qui sort des eaux, mais na deux temps. mais en deux temps. Et sur le plan prophétique, Et le Sakoli, le rachat d'Israël oyo ekosalema na deux phases. ici, quoi, Israël et eux, ça, les malhabitants, ils balaient. Voilà un peu le troisième jour.
Maintenant, tu as écriture pour le 4e jour. Maintenant, nous venons de lire l'écriture pour le 4e jour. Je pense qu'au 4e jour, là, nous allons parler aussi sur la constellation des étoiles. Nous pensons qu'au 4e jour, nous toucherons aussi la constellation des étoiles. Les noms des étoiles. Par la grâce de Dieu, Togolobela Yango. Par la grâce de Dieu, nous en parlerons. Voilà, et nous disons ceci. Le 4e jour, parce que le 4e jour, c'est la répétition du premier jour. Mais le 2e jour se répète au 5e jour. Parce que le 2e jour, Maï Oeza éclairé, il faut éclairé. Parce que le 2e jour, les eaux qui sont éclairées doivent partir. Mais le 5e jour est s'inspirer le 2e jour. Et le 5e jour s'inspire du 2e jour. Maï Oye Kendaki Likolo, na 5e jour, babengi yango vol d'oiseau. Les eaux qui montèrent au 5e jour, c'est cela le vol d'oiseau. C'est pourquoi Tozolo Baboye, dans le livre de la vérité, voilà pourquoi nous disons dans le livre de la vérité, ce n'est pas seulement l'église qui sera enlevée. L'enlèvement, ce n'est pas seulement pour l'église. Parce qu'en dehors, il y a Maï où ils ont éclairé le 2e jour et matin. Parce qu'en dehors des eaux qui sont éclairées le 2e jour et qui sont enlevées. Mais le 5e jour, se fait sur le vol d'oiseau. Le 5e jour, on nous parle aussi du vol d'oiseau. Ce qui est par rapport à calendrier prophétique. Si nous démontrons ça par rapport au calendrier prophétique, vol d'oiseau, il y a 5e jour, c'est l'enlèvement des 2 oins. Le vol d'oiseau du 5e jour, c'est cela l'enlèvement des 2 oins. Parce que les 2 oins peuvent taper dans ma colo. Parce que les 2 oins monteront aussi. Apocalypse chapitre 11. Voilà, là nous parlons par rapport ou en rapport avec la prophétie. Le 5e jour, Bazomon appelle vol de l'oiseau qui sera aussi l'enlèvement des 2 oins. Mais ce qui ne pas qu'il y a une révélation, à bombi premier jour, na 2e jour, mais à Talistika 4e jour, à Zubé le corps enlèvement de l'église, ce n'est pas un problème. Là, il a caché le premier jour et le 2e jour. Mais ici, nous parlons du calendrier prophétique, commençant par le premier jour jusqu'au 7e jour. Et le vol d'oiseau, c'est ça, Maïpe Oyemataki. Nous disons que le vol d'oiseau, c'est ça aussi, les eaux pures éclairées qui montent. Et au commis 3e jour, et quand tu es au 3e jour, on parle de la terre. De la même manière aussi, le 6e jour, mais revenons au 4e jour. Quand nous rentrons au 4e jour, nous remarquons le liminaire. On prend les linéaires, on les met sur l'étendue. C'est-à-dire l'étendue devient le chandelier. C'est-à-dire le ciel là qu'on a appelé l'étendue est comme la porte lampe. Et comme chandelier. Bazwaka Mouinda tepe bacha yango na se ya boisson. On ne prend pas une lampe pour la mettre sous le boisson. C'est vrai que ce qu'on kepe la dimension mususu. C'est vrai que si tu vas dans une autre dimension, lumière ya premier jour nzamba bombi yango sous le boisson. La lumière du premier jour, Dieu l'avait gardée sous le boisson. OK. Mais la lumière ya 4e jour nzambe ache yango na étendue. La lumière du 4e jour, Dieu le mit sur l'étendue. Ça, c'est sur le chandelier. Il faut bien nous saisir. Bible est La Bible est vaste. Quand on va parler sur l'ouverture du livre, et là nous allons voir que le livre est appelé aussi le ciel. Selon Apocalypse chapitre 6, le verset 14.
Et le deuxième jour aussi, quand on parle du ciel, c'était l'ouverture du livre. Vous voyez, c'est-à-dire le deuxième jour aussi, il y avait l'ouverture du livre. Mais remarquons, luminaire étendu. Mais remarquons quand on prend les luminaires, on les met sur l'étendue. Ce luminaire-là, selon l'écriture, et qui peut éclairer ma maïté. Ces luminaires plutôt n'étaient pas bénis éclairer le zoo. Là, au quatrième jour, ce luminaire est un objectif d'éclairer la terre. Les luminaires n'avaient d'objectif que d'éclairer la terre. La lumière du premier jour éclaira quand même les abîmes, ça avait éclairé certains abîmes. Éclaira qui babime moussous. Ça avait éclairé certains abîmes quand même. Vous voyez, Jésus-Christ a l'objet boyen. Dans le livre à Jean chapitre 1. Dans le livre de Jean, le chapitre 1er. Quand la lumière est venue, il y en a plusieurs qui n'ont pas souhaité la lumière. mais Jésus a l'objet dans Jean chapitre 1. Mais Jésus dira dans le livre de Jean, le chapitre 1er. Mais pour ceux qui ont cru en lui. C'est-à-dire, il y a ceux-là qui ont rejeté la lumière, mais il y a ceux qui ont reçu la lumière. En d'autres termes, il y avait ceux qui étaient éclairés, mais il y a éclairés. Jésus est venu répéter la création. Yesu ayaki dans les rouleaux, il est question de moi. Ayaki kobakisate kolongolate. Il est venu accomplir les Écritures. Jésus disait dans les rouleaux, il est question de moi, il n'était pas venu ajouter tout. C'est-à-dire dans Jean chapitre 1, Jésus-Christ a répété même où il est dans le premier jour de la création. Et ça n'a moussou bazala qui est éclairé, mais moussou bazala qui est éclairé. Il y a de ceux-là qui étaient éclairés, il y en a d'autres qui n'étaient pas éclairés. Vous voyez, la lumière du premier jour, c'était pour les eaux. Mais la lumière, il y a quatrième jour, Natanguezoya, Ezoya pour éclairer la terre. La lumière du quatrième jour, quand elle vient pour éclairer la terre. Vous voyez? Et que veut dire éclairer? Prends Nombre chapitre 6, le verset 25. Nombre, nous prenons rapidement Nombre 6, le verset 25. 6, le verset 25. Nous allons tout chiter. Le verset 25, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Ah! Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. C'est-à-dire, ce qui nous a engengisi mutumoko, c'est-à-dire à salier ngolu. Cela veut dire, selon cette écriture, si Dieu fait luire sa face sur toi, Natangu lumière et son ngengisa mabele. quand la lumière éclaire la terre, c'est-à-dire, lumière et sali mabele ngolu, c'est le temps de la grâce pour cette terre qui cela veut dire que c'est un temps de la grâce pour cette terre qui trouve la lumière. Après l'enlèvement de l'église, la lumière éclairera la terre. Cette terre-là sera Israël. À qui l'Éternel fera grâce? Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous prenons l'écriture. Dans le livre, il y a Apocalypse chapitre 11. Dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 11. Le verset 1 à 4. Verset 1er jusqu'au verset 4. Nous le verset 4 à 2 même, verset 4. Nous prenons le verset 2 et nous descendons. Mais les parties extérieures du temple, laisse en dehors et ne les mesure pas. Car il a été donné aux nations et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtis des sacs pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Ozomona les deux joints bazobenga bango pe comme les luminaires. Ils sont aussi appelés comme des luminaires. Les luminaires. Et balati sac. Et ils portent le sac. Sac est le corps ya komi kitisa. Le sac c'est un corps de l'humilité.
yango komona même na livre ya Jonas. Voilà pourquoi tu verras même dans le livre de Jonas. Natango Jonas a prophétisé sur la destruction de Ninive. Quand Jonas était venu prophétiser sur la destruction de Ninive, même le roi a porté les sacs. Ezalaka nzoto ya komikitisa parce que le vêtement c'est le corps. Hébreux chapitre 10 le verset 20. Moni lokola banzoto na biso ezalaka pe ba sac. Cela veut dire comme le corps ici, ce sont aussi des sacs. Ce sont des sacs, ce corps ici. Voilà. Mais Jésus peut attendre à soi qui corps semblable. C'est comme ça que quand Jésus prit le corps semblable, lokola nzoto na biso ye muto aza nzambe, comme le corps lui qui est Dieu, c'est Dieu qui porta les sacs. C'est clair, hein? Maintenant, ceux qui balobi ba besoin balati sac. Maintenant, quand on dit que les besoins porteurs, il y a des interprétations particulières là-bas. Je sais pourquoi j'insiste. Ceux qui balobi que les besoins balati banzoto. Quand on dit que les deux sont porteurs du corps, c'est pour chasser les faux enseignements. Et ba deux ba kozala esprit te. Ba kozala ba ange te. Mais ils lui porteront ce corps. Ce corps ici comme sac. C'est un corps aussi où il faut passer par la tribulation, la souffrance. Est-ce que tu comprends les malamu? Kolo Yesu Christ a pambola bino. Mais ba bengi bango ba liminaire. Mais on les appelle des luminaires. Mais pour éclairer quoi? Pour éclairer la terre. Kolo Yesu Christ a pambola bino. Mais ils vont éclairer cette portion de la terre oyo bazo benga le 144 000. Parce que le parvis extérieur bango bakozala éclairé et pas yankolo yemoko. Parce que le parvis extérieur sera éclairé par Dieu lui-même. Le Seigneur viendra aussi comme la grande lumière, liée par la bataille d'Armageddon pour éclairer les autres là. Voilà un peu. Mais comme nous sommes au 4e jour, tu comprendre que les luminaires devaient éclairer la terre. Nous avions compris que les luminaires devaient éclairer la terre. Dans Apocalypse chapitre 11, nous sommes en présence des luminaires qui sont les deux oins, qui apporteront aussi la grâce à Israël. Mais remarquons, le 4e jour, bazotali sabiso pe sur ba étoile. On nous parle sur les étoiles. C'est pourquoi Tolobiete Sengeli peut kota sur la constellation des étoiles. Voilà pourquoi nous disons que nous devons aussi entrer sur la constellation des étoiles. Mais elo que Sengeli to comprendre que c'est que nous devons comprendre d'abord Liloba Nzambe, le vrai enseignement, la parole de Dieu, la parole de la vérité natango ebimaka. Liloba ya solo quand ça sort, Nzamba chargaka yango na une mission. Dieu les charge d'une mission. Ata esali mention ya ba problème ya batute. Même si ça ne fait mention des problèmes. Mention ba difficulté ya batute. Même si ça ne fait pas mention des difficultés du mais natango ebimaka comme le torrent du sanctuaire avec une mission. Et quand elle sort comme le torrent du sanctuaire avec une mission. C'est-à-dire ezosala musala nango. Cela veut dire qu'elle fait son travail. Même bato bazoyoka ata o aza malade nzamba kobikisa ye. Même ceux qui écoutent, ceux qui sont malades, ils sont guéris. Ata bato bazana ba problème ndenge ka bazoyoka boye nzambe akodekanter ba situation na bango difficile. Même ceux qui ont des problèmes, quand ils écoutent, Dieu décante leur situation. Parce que c'est une parole qui est ointe. Jésus a dit dans Luc chapitre 4. Jésus dit dans le livre de Luc 4. L'esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Pour délivrer les captifs. Pour dire Jésus c'est qui? Jésus c'est la parole. Mais quelle parole? Parole ointe. Il m'a oint pour faire quoi? Après si ma mission ou la parole ointe salaka. C'est-à-dire quand un enseignement sort avec onction, ça la rappelle musala ya ko kangola ya ko délivrer. Ça fait aussi le travail de guérir, de délivrer.
bisika pe makambo ekangami ezofungwama. Là où aussi il y avait des problèmes, il y a des solutions. Kolo Yesu Kristo apambola moko na kombo na Yesu. Au nom de Jésus-Christ. Ok, pour chiter, On a Pokita. au 4e jour de la création visible, on nous parle aussi de la constellation. Tu prends psaume 127, psaume 147, le verset 4. Psaume 147, le verset 4, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Il compte les nombres des étoiles, il les donne à toutes des noms. Ok, selon cette écriture, Nzambe atangaka nombre ya bétoile pa pesaka chaque étoile bakombo. Dieu compte le nombre des étoiles et il donne à chaque étoile un nom. Mais là, le psalmiste n'a pas cité le nom des étoiles. Asukine wana. Il se limite juste là. Vous voyez, pour dire tout simplement, les grâces se complètent. Bato belé, bazo se compliquer pour rien. Il y a beaucoup de gens qui se compliquent pour rien. Ezate ke ndenge toza boye mutu nyonso akoya koteya ba prophétie. Ce n'est pas que comme nous sommes ici, tout le monde viendra prêcher en prophétie. Soki Nzambe apesi yo grâce wana ko prêcher prophétie kumisa ye. Si l'Éternel te donne cette grâce de prêcher la prophétie, loue-le. Mais mosusu pe akoya akoteya pe parfois doctrine azote yango pe kitoko. Il y aura aussi quelqu'un qui prêchera la doctrine, mais très bien. Nzambe asali yo grâce wana ya koteya doctrine kitoko pe avec facilité. C'est la grâce de Dieu au Misanzam. Dieu te fait grâce de prêcher la doctrine avec facilité, loue-le. Mais ezana mutu mususu Nzamba fongoleli ye prophétie te mazwa ko fonder ba prophétie. Mais il y a quelqu'un, Dieu ne lui a pas ouvert la branche de la prophétie, mais il les grâces se complètent. Bangolou et Sungama. Oyo yo yebite Nzambe pas ko compléter yo ngo na grâce mususu. Si tu ne connais pas Dieu, peut te les compléter par une autre grâce. C'est ça ndenge makambo salemaka. Yangone comme ça que les choses. Mais lelo yo toza na enseignement ya ko fabriquer ya balukuta et bimie belé même dans les assemblées des saints. Aujourd'hui, nous avons des enseignements en tout cas fabriqués même dans nos assemblées des saints. D'ailleurs, l'assemblée des saints, c'est l'enseignement. Vous voyez, nous disons que Psaume s'est limité là. Avec humilité, parce qu'il sera complété par Job. Il sera complété par Job. C'est ça au juste. L'orgueil ne sert à rien. Vous voyez? Très bien. L'orgueil précède quoi? La chute. Mais l'humilité précède la gloire. Il faut comprendre le biloko wana nyonso. Nous devons comprendre toutes ces choses. Alors, esika oyo Somasuki, Job a complété. Alors là où Psaume s'est limité, Job l'a complété. Remarquons les noms des étoiles. Nous allons nous limiter là, à la prochaine nous donnerons les détails. Il y a quelqu'un qui m'a écrit sur WhatsApp. Tu prends d'abord, nous allons lire, après tu recommence place de quoi une question. Ok, nous lisons. Tu prends Job chapitre 38, le verset 31 à 33. Noues-tu les liens de Pléiades ou détaches-tu les cordages de l'Orient? Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque et conduis-tu la grande course avec ses petits? Gloire à Dieu. Tu prends aussi Job chapitre 10, Job chapitre 9, le verset 10. Job le chapitre 9, le verset 10, nous lisons au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. Il a créé la grande course, l'Orient et les Pléiades et les étoiles des régions australes. Que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. Bisika Psaume Asuki alobika sur le nom des étoiles sans donner les détails. Il y a Job qui a donné le nom des étoiles. Là où Psaume s'est limité à dire juste que les étoiles ont des noms, il n'a pas donné les détails. Job vient les complétant donnant le nom des étoiles. Nakati na bakombo ya étoiles, il y a l'Orion, les Pléiades. Dans le nom des étoiles, nous voyons l'Orion, les Pléiades. Les signes du zodiaque.
Par manque de connaissances, c'est le lobato bakomi côté ya occultisme. Il y a maintenant aujourd'hui ceux qui prêchent l'occultisme. Er bakozwa les signes du zodiaque. Ils prendront les signes du zodiaque. Babandi kolobela sur ba biloko ba lobaka soki vierge, balance, taureau. Ce n'est pas ça dans les écritures, ça n'existe pas. Et tokolobela yango, vous allez comprendre selon les écritures. Et nous en parlerons, vous comprendrez. La grande ours avec ses petits et les étoiles des régions australes. Voilà les noms des étoiles, c'est-à-dire le 4e jour de la création visible. Cela veut dire dans ces noms d'étoiles, au 4e jour, tout y était. Dieu avait créé toutes ces choses. Le 4e jour de la création visible, Nzamba Kelipe Lisusu, l'Orion, Akelipe Pléiade, Akelipe les signes du zodiaque, la grande ours avec ses petits et les étoiles des régions australes. Même les étoiles des régions australes, il a créé toutes ces étoiles. Voilà le nom des étoiles. Dans la Bakombo, il y a les autres. Vous voyez? Ok. Nalingina nuko kendeteo le nom des étoiles des ribins, bana ya Jacob. Non, pas d'abord ça. Vous ne devez pas d'abord aller les noms des étoiles ribins, les enfants de Jacob, non. Mais aujourd'hui, nous, le nom des étoiles comme la constellation, il y a Job chapitre 38. Et nous prenons d'abord le nom des étoiles comme la constellation de Job 38. Et il y a un frère à toute une question. Zandy Kumoko nous a posé une question. On le dit, mais Orion, Orion, wana Orion. Il dit Orion. Mais c'est le nom que les occultistes utilisent, ces étoiles-là. Mais quand on a expliqué les frères selon les Écritures, non, il faut expliquer le frère selon les Écritures. Le frère a compris. C'est vrai que batu mususu bakokozwa eloko oyo eza na kati na écriture mais batourne yango na ndenge moko ya mabe. Quelques-uns peuvent prendre quelque chose qui est dans l'écriture, des enfants et des tout. Mais biso tomoni que l'Orion c'est écrit dans les écritures. Nous voyons Orion écrit dans les écritures. Le Pléiade c'est écrit dans les écritures comme le nom des étoiles. Par la grâce de Dieu, le lundi, tokobanda kolobela sur ça. Par la grâce de Dieu, c'est là que nous commencerons le lundi. Le lundi, nous serons là. Nous allons parler de ça. C'est question seulement de respecter le temps. Ce qui toko Satan, le lundi, tokolobela sur 2 ou 3 thèmes. Si nous respecterons le temps, le lundi, nous parlerons sur 2 ou 3 thèmes. Parce que nous sommes en face, il y a 3 thèmes où tozotambola na yango. Toza na Bible mot à mot, lokola oto outi enregistré pour le moment. Et toza lisusu na l'ordre dans l'église. Nous avons aussi l'ordre dans l'église. Là, se merveiller. L'ordre dans l'église aussi, c'est merveiller. Parce que l'église, il faut y avoir ndengeni ne sengeli tambola. Parce que l'église doit savoir comment marcher. Et à côté aussi, il y a le calendrier d'Adam. Et le calendrier d'Adam, ici, les gens vont prophétiser. Déjà, Les gens prophétiseraient même dans leur maison. Ils vont voir le ciel ouvert. Vraiment que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes obligés à côté de ma place wana. Bato nyonso bayoki biso pe bazokoba koyoka biso. Ceux qui nous écoutent et continuent à nous Bao nyonso bazana ba problème, nzamba résoudre ba problème na bango. Ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris au nom de Jésus-Christ. Et nous rappelons nos numéros de téléphone. Ces derniers temps, nous n'utilisons plus Orange. Depuis qu'on nous a volé les téléphones, nous avons fait la SIM blanche de Vodacom, mais pas encore Orange. Notre numéro que nous utilisons pour le moment de Vodacom, c'est plus 243 81 28 55 419. Je répète, plus 243 81 28 419. Et nous rappelons aussi notre site de Christ Equality. Nous sommes dans notre site de Christ Equality. Vous cliquez la page Alain Condé. Nous sommes là. Et nous savons qu'il y a plus de 1000 enseignements que nous avons mis dans Christ Equality. Et on est en train d'entretenir aussi les sites. Ceux qui makambu nyonso
et s'il lit parfois dans une semaine, Si tout finit, peut-être dans une semaine. vous serez en possession de l'enseignement wana nyonso. Ok. Bazo bongisa bongisa ngo En bien, train d'arranger très bien. bien arrangé pour que tout le monde soit en possession de tous ces enseignements. Ok. Vraiment que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment Amen. et qu'il soit le pourvoyeur de chacun de vous. Pour aujourd'hui, nous nous limitons par là. Que Dieu vous bénisse.